véritables canons ont été avec des mitrailleuses, ils ont été fauchés comme ça, comme des lapins. Alors moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'histoire? Qu'est-ce que c'est que l'histoire? L'histoire, c'est ce qui s'est passé d'important. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Non, c'est les récits. C'est les deux ce qu'on sait. C'est l'interprétation des personnes, l'histoire. Ouais, mais est-ce que l'histoire change par rapport au pays? Bah, en gros, l'histoire, si l'histoire elle a été faite pour qu'on puisse ne pas faire les mêmes erreurs et par exemple, disons qu'on peut se servir de l'histoire pour ne pas reproduire les mêmes bêtises, mais oui. En fait l'histoire elle est écrite par des historiens, elle est fixée en général, et c'est vrai qu'en fonction de l'évolution des connaissances, elle peut varier, enfin évoluer en tout cas. Par exemple la préhistoire, c'est avant l'histoire, c'est une époque où il n'y avait pas suffisamment de traces pour pouvoir écrire l'histoire. Donc l'histoire c'est ce qu'on écrit à partir des vestiges, des traces, donc des récits écrits, mais aussi de l'archéologie, de plein de choses. Et ce qui est intéressant avec le témoignage, c'est que par exemple, vous savez que les chambres à gaz ont été récemment remis en cause. Il y a des gens qui ont dit non, ça n'a pas existé. Voilà. Et heureusement, il y a des gens qui peuvent dire voilà, j'y étais. Le témoignage peut servir à ça. C'est illégal de dire que ça n'a jamais existé. Voilà, mais parce que justement on a fixé ça, mais on pourrait imaginer un monde où on nierait l'existence des chambres à gaz. D'ailleurs, dans le roman de 1984, qui en fait décrit un monde futuriste, complètement une dictature terrible, l'histoire est constamment réécrite. Les gens peuvent rien dire. Et tout le temps, même d'un jour, justement, il y avait le Razi, il y avait toujours un ennemi et un allié, et ça changeait d'un jour à l'autre, et les gens disaient que c'était toujours le même. Absolument. Donc du coup, alors, ce qui est intéressant avec la guerre de 14, c'est que c'est un événement qui est rentré dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on pouvait voir des gens très âgés, aller les voir et leur demander de raconter ce qu'ils avaient vécu. Et donc ils sont tous morts. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que des sources, des documents, il y a beaucoup d'écrits, il y a aussi quelques films, il y a aussi beaucoup de photos. Si vous faites une idée du Moyen-Âge, aujourd'hui, vous le faites à partir d'une reconstitution qui est comme une peinture en fait. La Grande Guerre, enfin la guerre de 14, il y a tellement de documents visuels comme la photo par exemple, qu'on peut se faire une idée assez précise. Mais c'est vrai que le témoignage des témoins directs n'est pas considéré par les historiens en général comme une source vraiment fiable. Et en plus, il y a aussi ce que dont parlait Claude, c'est la charge affective qui fait que bon voilà, on est aussi influencé par ça. Et donc moi j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient entre 96 pour le plus jeune en fait, et 111 pour le plus vieux. Puisqu'ils étaient à la limite en fait, de ce qu'on peut observer en termes de témoignage. Quand vous avez quelqu'un qui a 100 ans, même si voilà, 100 ans ça devient assez banal et probablement vous vivrez jusqu'à 100 ans puisque la durée de vie augmente, j'espère. Un trimestre par an. Voilà. Eh ben, on est face à des gens qui finalement n'ont plus la capacité de restituer peut-être ce qu'ils ont vécu de manière toujours très très fiable. Et en plus, il y a aussi un effet peut-être de répétition. Ils ont tellement raconté leur histoire que ça devient compliqué. Le plus réconfortant pour la santé du corps et de l'esprit, c'est la prévenance et le dévouement dont faisaient preuve à chaque instant les sœurs qui s'occupaient de nous. L'une d'entre elles, Clara, m'avait en quelque sorte pris en affection. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on doit aussi la vie à ces gestes insignifiants, à ces témoignages d'affection discrète. Clara, je n'ai jamais oublié son prénom. On vous dit, voilà, vous allez recueillir un témoignage. Qu'est-ce que vous avez en tête lorsque vous allez le voir? Des questions, ouais. Alors, des questions. Allez-y, on vous demandera, on pourra lui demander son quotidien pendant justement la guerre. Pas que les combats, pas la grosse image, enfin, ce qu'il y a de tout, mais le quotidien, comment il vivait avec, comment c'était en général pendant la période horrible. C'est une bonne approche déjà parce que c'est un peu de micro-histoire, c'est-à-dire qu'on a des petits événements qui servent à raconter une histoire plus grande, et c'est vrai que une attitude qui va sur le détail nous évite d'avoir l'aspect sensationnaliste qu'on voit aussi souvent dans la presse. Alors là c'est pas mal. Qu'est-ce que vous demanderiez encore?
qu'il a des souvenirs douloureux de la guerre. Par exemple, des scènes un peu des scènes dont il n'a pas envie de se rappeler. Ensuite, Des événements traumatisants. Ouais. ensuite, il y a quelques retours encore que je vais vous dire ce que j'ai en tête. On va lui demander par exemple des renseignements de ce qui n'a pas été dit pour qu'on puisse ensuite faire passer l'information aux médias par exemple. Je voudrais revenir là-dessus, mais vas-y. Hein? Ouais. C'est un homme qui a fait des combats, qui faisait partie des combats, c'est ça? On va dire oui, c'est quelqu'un qui a été témoin direct, un peu qui était dedans. Mais qui en a fait partie, qui était soldat. Ah oui, oui, oui. Bah, je pense que je demanderais si la première fois qu'il a tué un homme, c'est comme la dernière. Si le fait d'en avoir tué plus, ça change. Là, justement, la mentalité qui évolue, comment est-ce qu'il a évolué pendant les périodes? Peut-être s'il comprenait qu'il changeait. La notion de durée, c'est pas mal. Ouais. Mais je reviens par rapport à ce que tu as dit sur le fait de passer l'information. Si on tâche d'être journaliste, c'est qu'on a une information à véhiculer. Quand on diffuse une information, quelle est la question qu'on se pose? Est-ce que c'est la vérité? De tout demander. Voilà. Donc en fait, c'est crucial dans toute démarche, surtout lorsque vous vous attachez à des sujets qui sont un peu lourds ou douloureux ou qui, au niveau de la mémoire collective, agitent pas mal de tensions, pas mal de traumatismes, etc. En fait, c'est se demander si ce qu'on dit est vraiment la vérité.